caca. Ouais, c'est bon. Et bah voilà. Et bah voici l'intro. Ça fait longtemps du coup que j'ai pas été sur YouTube, fait une petite pause, petit épisode dépressif dans ma vie pour des raisons que je vais pas expliquer. Mais par contre c'est vrai que YouTube, j'avais besoin de trouver beaucoup plus de sens dans ce que je faisais, dans ce que je publiais. Et c'est vrai que j'avais tendance à être pas assez premier degré et que je vous ai jamais à vous apporté la valeur ajoutée que je peux profondément ajouter, genre le seul point où vraiment j'ai le plus de valeur à vous donner. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Ça cringe un peu, les vidéos second degré avec mon meilleur pote que vous connaissez bien, là, un feat, et moi. Mais c'est vrai que là, je m'en bats les couilles en fait, parce que j'ai vraiment besoin que c'est du sens et que c'est de la valeur à mes yeux, le contenu. Donc évidemment, je vais pas me prendre la tête, je vais toujours pas me prendre au sérieux et me prendre pour je sais pas qui. Je vais être beaucoup plus premier degré dans ce que je vais dire et essayer de vous apporter beaucoup plus. Donc aujourd'hui, le titre, ça va être mon autisme à la salle. Et je vais vous montrer en fait ma manière de raisonner, de penser et de vraiment étudier les exercices. Je vais pas le faire sur toute la séance parce que sinon on va vraiment se faire chier. Donc au début je vais faire quelques plans sympas de ma séance dos. Vous allez me demander dos ou pas, je sais pas si on le fera plus tard, il y aura sûrement d'autres épisodes comme ça. Et c'est aussi pour vous dire que j'écris en ce moment un e-book très lentement parce que j'ai pas envie d'écrire de la merde. Sur ça, qui va être basé sur tout ce que mes études et mon boulot, parce que je suis ingénieur à côté de ça, ingénieur mécanique, m'a apporté comme bonus, connaissance et adaptabilité via la muscu. J'écris ça pour vous et ça va prendre du temps, mais bon, ça va être dans l'optique un peu de ce genre de contenu-là. Après, évidemment, le reste, ça va pas changer, mais voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vais essayer vraiment après cette vidéo, que vous ayez le plus de valeur ajoutée à votre vie, sans prendre la tête. On va juste donner des conseils si vous voulez pas. Vous les prenez pas et on va bouffer notre caca. Voilà, j'avais dit, je suis cringe, je parle au premier degré. Ça BG. Donc là je vais continuer sur ma séance d'eau, je suis au deuxième exo où on filme ça. J'ai mis longtemps à faire l'intro parce qu'il y avait plein de gens malgré qu'on soit dimanche. Je comprends pas. Deuxième bonne nouvelle, putain de bonne nouvelle, j'ai ces micros. C'est-à-dire que là je vois la courbe, je sais que là il m'entend. Que là il m'entend pas. C'est génial. Du coup maintenant qu'il y a musique ou pas dans la salle parce qu'il y a toujours de la musique trop fort, on va pouvoir faire des vidéos sympas et on va pouvoir bien entendre quand je vais vous dire que je vous aime et que je vous fais plein de bisous sur le cul. Bref, c'est le retour des vidéos YouTube. Il y a aussi une sèche que je suis en train de faire en ce moment, que je dis sèche en secret parce que moi-même j'ai pas vu mon physique depuis le 18 avril, sauf hier parce que la sèche termine dans une semaine, je voulais voir si j'avais fait de la merde ou pas. J'ai largement le meilleur physique de ma vie, donc normalement on va provoquer la fissure et je vais pouvoir appuyer tous les arguments que j'ai sur la sèche parce que je les ai de mieux en mieux réussi forcément puisque maintenant c'est la 3e perte de poids que je fais et puis vu que je vais avoir le physique je vais pouvoir être écouté parce que de toute façon dans le fit game si tu n'as pas de physique tout le monde s'en bat les couilles. Tirage unilatéral du cul fait pour le training de la traction à une main. Ce que j'ai fait, c'est que tous les exos que je pouvais faire en unilatéral, je les ai fait en unilatéral puisque la traction à une main, globalement c'est l'uni. Je voulais répéter ce process un peu de partout et c'est pour ça qu'on se retrouve avec de l'uni sur tous les exos, globalement dos. Par rapport au temps de repos, quand vous êtes en sèche, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui veulent diminuer le temps de repos pour que ce soit pour augmenter la consommation calorique et le rythme cardiaque pendant votre séance. Sauf que si votre prio c'est garder du muscle, moi j'ai tendance à avoir rallongé le temps de repos parce que j'assume beaucoup moins les séries. Et du coup en allongeant le temps de repos, malgré ma diète, j'arrive à assumer les séries et garder ma force, garder ma tension mécanique. Et du coup je perds moins de muscle parce que mon focus
perdre moins de muscle. Et si vous allez genre changer votre dépense calorique pendant la séance, vous allez gagner quoi? 100 cales, parce que globalement la muscu, une séance de muscu, ça consomme très peu de calories. Donc je vous conseille d'ajouter du cardio lent ou changer votre diète plutôt que de vous faire chier à avoir des séances qui sont nulles. Ça va vous démoraliser parce que ça va vous les perdre en force en plus. Très important de garder le moral quand vous êtes en sèche. Et voilà, c'est le retour, je vérifie le micro marche. C'est génial d'avoir la réponse en son en direct. Mais par contre on va pas me voir, donc ça y est, je commence les biceps. Je vais commencer en fait, si vous voulez, de toutes les études et les méta-analyses que j'ai lues sur les biceps. En haut, il y a une bonne tension d'étirement, c'est un peu comme les pecs où on a découvert qu'il y avait plus de gains dans la tension d'étirement, c'est-à-dire que le moment où le muscle est étiré, c'est là où il y a le plus de moments sur le coude, donc c'est-à-dire l'articulation sur laquelle on est sur la fonction première et primitive du biceps. Donc faites un premier exo ou dans l'ordre que vous voulez, vous avez le coude derrière avec une position tirée. Faites un deuxième exo, vous avez une position avec le coude devant pour changer un peu l'étirement et les stats, les paramètres de votre biceps. Mais par contre, essayez d'avoir une tension sur les deux qui est d'étirement. Et pour ça, je vous les ordre, je vais envoyer des screens après, je vais expliquer. Je fais ma série, j'explique. Donc je vais mettre des screenshots avec mon iPad et je vais expliquer en fait sur les points de bras de levier. Donc il faut partir d'ici, du coup là il y a mon corps. Si je mets le coude derrière, c'est ce que j'appelle la position étirée, donc avec coude derrière. Parce que ton biceps il n'est pas accroché au niveau de ton numérus, il est accroché au niveau de l'épaule, l'acromion si j'ai pas de conneries. Donc quand tu le places derrière ou devant, en fait tu changes l'étirement de ton biceps. L'idée c'est qu'en fait vous mettez le coude derrière, vous allez lever là. Donc là, full, tu vois, le câble il va être perpendiculaire, si je vais faire les 5 iPads en même temps. Et là, j'ai full tension, parce que câble perpendiculaire à mon avant-bras, biceps tendon. Et si vous descendez avec là, ici j'ai l'avant-bras qui va finir aligné avec le câble, et donc c'est-à-dire pas de tension, pas de moment au coude, et donc pas de tension sur le biceps pour moins l'étirer. Pour avoir de la tension quand le biceps il étire au max, vous allez garder le coude devant. Donc j'ai fait un comparatif avec mon iPad entre là, sur les forces, et là, vous allez voir. Coude derrière. On plie, on descend, on ramène un coup devant. Ça, si vous voulez, on a la position de cool d'un curl incliné sur le banc, mais avec la tension mécanique aussi d'un curl pupitre où on a les coudes devant comme ça. Vous allez avoir les biceps qui vont avoir beaucoup de tension d'étirement. Et du coup faites gaffe à pas vous les déchirer, parce que forcément c'est plus de tension mécanique aussi sur les tendons, donc c'est sensible. Évitez de vous blesser, parce qu'il y a un trou du cul avec une casquette qui vous a dit de faire ça. Genre. Deuxième exo, sur Insta vous voyez appeler que j'appelle ça le Zos Curl, parce que je suis le seul assez trisomique pour se mettre en position comme ça par terre comme un con au milieu de votre salle. Donc là en fait on va y avoir le coude devant, et ce qu'on voudrait faire ce serait comme un curl pupitre, où tu as la tension au bout, mais le même exemple que quand il y a le coude qui part derrière ou quand j'arrive en full concentrique, il y a aussi de la tension que quand le coude il est en bas. J'ai envie d'avoir le mélange entre un curl pupitre et un curl concentrique. En fait c'est un mix des deux, il y a les deux à la fois, parce qu'on vient gagner un peu de mobilité si je puis dire. En gros, le point de levier, donc le point d'appui d'un curl pupitre ici, ce serait votre genou. Vous posez le coude contre le genou. Le genou, c'est l'appui plan, c'est comme le pupitre de votre curl pupitre. Et quand vous venez curl, là, ici, je décale. Donc si je vais faire avec l'iPad, ici, il y aura le centre de mon pivot. Tu vois, ici, le câble, il a un angle qui est décalé par rapport à l'avant-bras. Donc j'ai de la tension de coude tendu. Et quand je le ramène, au lieu de rester là, j'ai quasiment le câble aligné avec l'avant-bras, où j'ai plus trop de tension sur le biceps. Je vais me décaler légèrement sur la gauche pour justement ouvrir cet angle-là, avant-bras câble, et me retrouver avec toujours de la tension sur le biceps. Si tu veux, ça part de là. Je plie et juste tout au bout, je me décale. Parce que si je le fais dès le début, je vais perdre la tension du début. Donc vraiment, je fais 80% du mouvement là, et juste tout au bout, je me décale pour l'avoir. Et là, genre, j'ai le curl pupitre, curl concentrique, curl pupitre. Hop.
Ouais, c'est très dur. Et au niveau du biceps, vous allez vraiment avoir la sensation de vous déchirer le biceps. C'est ce qu'avec les exemples, je me suis complètement cramé, j'arrive plus à bouger. Vous allez voir. Donc curl pupitre, concentrique. Je mets la deuxième main, j'attrape ici. Sinon je suis pas assez stable. Donc curl pupitre. Et tout au bout, je me décale légèrement. Mais c'est vraiment tout au bout parce que sinon vous allez niquer un peu l'inertie du truc, vous allez juste tricher au fait de bouger le corps. Donc il faut quand même une statique tout du long. Et juste chercher à se décaler à la fin, toi. Voilà. Voilà pourquoi en fait l'idée c'est d'avoir le coude, un exercice biceps avec le coude en avant, de la tension avec le coude complètement étiré et d'avoir aussi de la tension comme un curl concentrique. On a toutes les tensions, toutes les phases, tous les trucs, tous les moments qui se suivent. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Tu vas avoir l'impression de découvrir la vie avec cet exo. Et si tu veux, à force de vous expliquer un peu ces trucs-là, vous allez pouvoir être accord ou en désaccord avec il faut de la tension d'étirement à tel endroit ou il faut de la tension machin. Ça, vous allez pouvoir être d'accord ou pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais par contre, avec ma manière de vous donner vraiment comment les moments, comprendre les angles avec le câble, là où vous avez vos appuis plans et vos pivots, vous allez pouvoir créer un angle comme vous voulez créer la tension. Si je vous dis une tension de contraction, bam, vous voulez qu'il y ait une ouverture d'angle entre votre avant-bras et le câble au moment où le coude il est plié. Et inversement, coude tendu pour une tension d'étirement, tu vois. Et à force, vous allez voir, vous allez vraiment acquérir une grosse expérience là-dessus. Et puis je vous suis. Que je vous ai dit tout à l'heure, vous blessez pas à cause d'un con avec une cassette, vous différez trucs. Donc allez-y très progressivement sur la tension que vous êtes capable de mettre au moment où le muscle est étiré. Parce que c'est une position qui met beaucoup plus de tension mécanique sur le muscle, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, aussi sur le tendon. Donc je vous ai dit de pas vous blesser, mais comment ne pas vous blesser? Faites-le avec énormément de progressivité et pour ça vous avez juste à varier l'angle du moment où le muscle est tendu. Genre ce qu'il faut c'est une ouverture de câble entre l'angle de votre avant-bras et l'angle du câble, parce que le câble c'est de la force. Globalement, puisqu'entre deux points, une traction, elle prend l'axe du câble. Du coup, vous avez juste à varier cet angle, à plus ou moins l'aligner avec votre avant-bras pour être plus ou moins de tension ou s'étirer. Et ça, allez-y très progressivement. Et pour faire cette progressivité, vous avez juste à soit bouger votre épaule de droite à gauche, soit bouger votre genou, parce que le genou fait office de pupitre, tu vois. C'est l'appui plan entre ton coude, dont le pivot du mouvement, tu vois. Bah voilà, hein. C'était cool, il y avait un peu trop de monde, on est venu beaucoup me parler pendant la séance, donc vous l'avez pas vu forcément, parce que je vais pas vous mettre ces roches là. Du coup j'ai pu un peu moins filmer que d'habitude, mais j'ai au moins expliqué un peu les deux exos biceps comme je voulais. Effectivement, après il faut savoir que l'intégralité de mes séances, l'intégralité des exos, ils sont comme ça. Quand je dis que je suis un autiste, c'est que vraiment il n'y a rien qui est fait par hasard. Après les critères que j'utilise pour les faire, c'est pas forcément les meilleurs, mais ça c'est propre à chacun, tu vois. Par contre la manière dont l'exploiter et le bagage de connaissances que j'ai à côté, je peux vous le donner, vous le transmettre au maximum, tu vois, d'une manière un peu cool et vous montrer que c'est un intérêt parce que scolairement à l'école j'étais un peu nul, mais une fois que tu as compris que ça pouvait t'apporter un vrai intérêt, c'est quand même cool. Je vais démarrer parce que je suis en train de transpirer mes grands morts là. Et vu que j'ai le micro, on va continuer de m'entendre avec la voiture. Voilà. Ouais, ça fait un petit bruit, je vois la courbe des sons qui varie sur ça. Donc on va continuer là-dessus. J'espère que ça vous plaît.
Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas, commandez vos compléments alimentaires sur Broadway avec le code ZOS10. Moi ça me soutient, ça vous soutient vous, parce que c'est des compléments qui sont hyper bons pour la santé et le goût. Et puis sinon, pensez à vous abonner aussi si vous voulez voir plus de trucs comme ça. Je vais essayer de rendre ça dynamique au montage, mais ça va être un peu chiant. Enfin, ça va pas être chiant, ça va être dur à justement faire que ce soit pas chiant. Et puis je vous dis à la prochaine. Beaucoup de contenu cet été, je vais sucer. J'espère que dans votre vie ça va aussi. Et puis suçons-nous collectivement, je vous aime, Nick Maras.